exposition ou exhibition. L'art étant devenu une des occupations recherchées des riches, les expositions se suivent avec un égal succès, quel que soit ce qu'on exhibe. D.J.K. Husmans. Le manque de sommeil me condamne à ouvrir les portes de la nuit, à dérouler la carte de mes souvenirs. Il me condamne à ouvrir les yeux et voir dans le noir. Je vois comme si c'était hier, par un après-midi ensoleillé, un radieux soleil d'été. C'était la période des grandes vacances, le temps des moissons. J'étais un jeune artiste déjà adulte, de retour à la maison des parents, totalement métamorphosé. Cheveux longs, bouclés, veste anglaise, bleu marine croisée, chemise rouge au large col étalé, pantalon pattes d'éléphant, chaussures aux talons. Je n'avais aucune chance de m'habiller autrement. J'étais comme les jeunes de ma génération, sous le joug démoniaque de la mode, de sa propagande et de sa commercialisation. En apparence, j'étais satisfait et de bonne humeur, fier d'être élève professeur, futur enseignant des sciences de la vie et de la terre. Mais les apparences sont trompeuses. Au fond de moi-même, j'étais d'une tristesse malencontreuse, désagréable et ennuyeuse. Mon caractère décontracté et flegmatique était martelé par les obligations envers mes parents, pauvres, et mes petits frères. De surcroît, j'étais blessé par mon pinceau, ou mon couteau comme Cupidon par sa flèche. Ma psyché s'était avérée une déception, marquée au fer rouge, martyrisée dans ma passion et mon intimité, dans mon orgueil et ma dignité. Ma passion, mon amour, avait ses raisons, que la raison ne connaît point. Je n'avais que mon talent pour exister, résister et m'adapter. Je croyais que mon nom serait plus heureux que moi. D'ailleurs, j'avais dans mes bagages, et pour la première fois dans ma vie, de vrais supports, de vrais pinceaux et de vraies couleurs. À tort ou à raison, je m'engageais à préparer une exposition au centre pédagogique de Casablanca, comme pour retirer une flèche de Cupidon qui me transgressait le cœur. Tout un petit monde de professeurs, de visiteurs, d'étudiants stagiaires venus de toutes les régions du pays. J'avais déjà visité quelques galeries pour découvrir le travail d'artistes réputés professionnels. À mon avis, leur talent n'était ni élevé, ni étendu, ni énergique. Je m'exclamais « Ah, si Michel-Ange ou Léonard de Vinci voient ça !» Ils vont piquer une crise esthétique ou faire une dépression artistique, sans me rendre compte que j'ai parlé d'eux au présent, comme s'ils étaient encore vivants. Étant donné que dans mon imagination, ces deux monuments funéraires universels étaient éternels. Je m'interrogeais sur les travaux que je n'ai pas aimés, sur leur maladresse, leurs atmosphères artificielles et mensongères, sur leur faiblesse et leur manque d'ardeur. J'ignorais encore que me demander s'il y a maladresse ou sincérité, c'est oublier ce qui est l'art. C'est le réduire à un métier. Chaque professionnel, d'après moi, ne cessait de se répéter, comme s'il était pris dans un paradoxe de cercle vicieux, d'une carence d'inspiration, d'un manque d'originalité et de créativité. On m'expliquait que chacun fait de son mieux pour se distinguer des autres par son style, à travers son travail. Ainsi, il était reconnu au premier coup d'œil. C'est sa voix, son identité, sa signature, son empreinte qui faisait sa réussite. Égard aux fraudeurs, artistes débutants qui cherchaient à l'imiter, lui qui cachait jalousement sa recette artistique, magique comme une sorcière, de peur d'être révélé. Et tout son talent s'envolait, et avec lui sa renommée d'artiste célèbre et satisfait. D'autres tableaux abstraits étaient, selon mon point de vue, n'importe quoi, de la peinture ou d'autres substances barbouillées ou étalées sur des supports, ne nécessitant aucun effort de la part de leurs producteurs.
J'étais convaincu qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art, quelle que soit sa nature. Ce que raconte l'écrivain, le poète ou le chanteur par les mots, le théâtre sur la scène, le cinéma par l'image, le peintre ne peut l'exprimer que par l'art figuratif. J'avais décidé, une fois pour toutes, de ne plus voir ce que j'appelais des conneries, de ne plus visiter de galeries. Je me moquais de l'art abstrait, sans savoir que ce dernier était une nouvelle traduction du visible, un degré supérieur de la réalité, une peinture libérée de toute contrainte mimétique, sans sujet, un geste, une trace. J'ignorais que l'art de l'abstrait était étendre le champ de vision pour atteindre d'autres dimensions sans se détacher de la réalité. Et comme le dit bien Ibn Arabi, l'être humain est ennemi de ce qu'il ignore. Savourer une œuvre d'art n'est pas uniquement simple question de goût. Hélas, sous la dictature de l'art contemporain, même la quête du rien de l'art abstrait n'est plus rien aujourd'hui. J'étais quand même sûr que ma modeste culture artistique diminuait mon plaisir à apprécier pas mal de chefs-d'œuvre. J'étais certain aussi que la réalité esthétique de l'époque se perdait et ne se retrouvait nulle part. Beaucoup d'artistes n'étaient que propulsés au devant de la scène par les médias, un produit de faveur injustifié, ou bien ils étaient eux-mêmes des marques déposées. Mon atelier n'était qu'un bout d'ombre du jour sous la vigne de la cour de la maison des parents que j'ai planté à l'âge de 13 ans, 10 mars 64. Pourquoi cette date? Une longue histoire d'adolescent qui avait décidé de mettre fin à sa vie, si jamais dans 10 ans, sa misérable condition reste la même. En 1974, j'avais décroché un petit avenir. Ma vie était le seul témoin de cette intimité, là où je passais le plus clair de mon temps, là où je restais le plus longtemps. En dessinant, en lisant et méditant ce qui était la vie, selon ma mentalité de jeune adolescent survivant des années 60. Dans mon acte solitaire de création, j'avais tout le temps pour traduire mes émotions en peinture pendant que le dur été, dans sa placide cruauté, brûle les plaines et les plateaux phosphatiés. Ainsi est mon pays durant cette saison. La chaleur altère le corps, la poussière pollue l'essence, alors que je refusais de me soumettre à la force de la nature et à la puissance de l'usine de séchage du phosphate qui éjectait jusqu'à nos jours dans le ciel sa fumée insalubre et irritante. Armé de mon nouveau matériel d'artiste professionnel, animé d'incurables tourments, la lumière des rayons solaires ne faisait qu'élargir mon talent, élargir le spectre des couleurs de mes sentiments, car mes sentiments avaient leurs couleurs. Dans le silence de l'été, le bruit monotone et régulier de l'usine, je les entendais rire et pleurer, sans m'arrêter sur mes tâtonnements, sur mon aventure ouverte sur l'inexplicable, sur ma règle d'or sacrée, de peindre gras sur maigre avec les moyens du bord et d'autres techniques personnelles uniques. Je me balançais en permanence entre l'ordre, le traditionnel et la passion, le cœur entre mon intuition et mon savoir.